et toutes les autres familles concernées. Merci. Merci à toi. Bonjour. Ouais, c'est gentil. Bah, écoutez, je suis franchement content parce que c'est important qu'il y ait du monde, des belles personnes. Et puis, c'est important le soutien parce que c'est une vraie histoire. Enfin, c'est un vrai drame parce que moi je suis atteint profond, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à donner ma vie s'il le faut. Mais voilà, aujourd'hui c'est un drame et une famille elle est complètement anéantie. Chacun dans son cœur le gère différemment, chacun le voit différemment. Moi je vois toute la journée, je regarde des photos, je regarde mon fils, voilà, mais on est une famille très unie, la belle famille est très unie, on est vraiment un groupe de personnes, on est vraiment, c'est peut-être prétentieux ce que je veux dire, mais on est une belle famille, et on est soudés. Et alors, je tiens à le dire à tout le monde, on n'a rien contre la police, on n'a rien contre la justice. J'ai déjà dit le premier jour, je le redis encore aujourd'hui, il n'y a pas de haine, on n'a pas de haine envers la police, on n'a rien. Des paniers, les crabes pourris dans un panier, il faut les virer, c'est tout. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la suspension des 4 individus. Et après, la justice a fait le job. Aujourd'hui, la justice a fait le job, mais la police ne fait pas le job. C'est ça le problème, vous voyez. C'est tout ce qu'on... Aujourd'hui, notre colère, elle est là-dessus. On n'aurait pas parlé, on attendrait notre procès, on attendrait la justice. S'il n'y avait pas ce fait que Darmanin, il ne veut pas les mettre à pied. Ça fait 4 ou 5 mois ou 6 mois qu'il est en place. Et il aurait dû le faire dès le début, il aurait dû faire comme Castaner avait promis. Castaner nous avait promis de le faire, il avait promis d'enlever la télé. C'est pour ça qu'il a sauté d'ailleurs. Oui, c'est sûrement pour ça qu'il a sauté. Et alors que tu l'as vu il y a encore un mois et demi, Darmanin, je l'ai vu il y a un mois et demi avec la coordination. J'ai été dans son bureau et j'y ai dit ouvertement ce que je pensais. J'étais avec la coordination pour la coordination. Quand j'y ai juste sorti une phrase qui avait un rapport avec Cédric, l'histoire de Cédric, il a commencé à me faire de la politique et j'ai dit mais c'est pas, j'en ai rien à foutre de votre histoire. C'est pas ça que je veux entendre. Mais les 4 mises à pied, vous ne les faites pas, ils ne veulent pas les faire. Écoutez, en tout cas, sachez que nous, on sera toujours derrière vous, voilà, jusqu'au bout. À la fois pour un hommage à Cédric, mais aussi pour rendre justice. Parce que quelque part, ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense qu'au niveau de l'opinion publique française, il y a eu un virement, quoi. Et puis derrière, ils veulent nous refaire l'histoire il ne faut plus filmer, vous n'avez plus le droit de filmer. Alors, vous avez... non, ça c'est un scandale. Voilà, il faut avoir le droit de filmer parce que vous êtes qui? Vous êtes que policier. Si tu fais ton job, on peut te filmer, tu n'arrives à rien. Tu n'arrives à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Par contre, si maintenant un manifestant tape sur un flic, que le manifestant soit interpellé, c'est tout à fait normal. Mais tant que c'est une manifestation simple, machin, voilà. Non, mais il y a beaucoup plus grave. Il y a beaucoup plus grave, c'est les libertés qui sont bafouées. Pardon, excusez-moi, monsieur. Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Monsieur Coquerel, je vais prendre 30 secondes. Non, à chaque fois vous fuyez, monsieur, à l'Assemblée nationale. Monsieur Coquerel, ayez le courage de nous laisser. Laissez. Non, je ne le laisse pas. Monsieur Coquerel. Non, si vous êtes là pour parler de liberté. On sait que c'est des vidéoamateurs qui ont permis d'identifier les policiers. On va se revoir en bas, de toute façon. Citoyens, vous êtes député du peuple, élu par le peuple. Monsieur, c'est le peuple qui vous parle et vous le fuyez. Alors le peuple a envie de vous parler, monsieur le député. Ayez le courage d'être un homme et de parler à un citoyen, monsieur le député. Voilà. Ben oui, mais pourquoi il ne veut pas me parler? Pourquoi? Parce que je vais lui poser des questions dérangeantes. Parce que je vais lui poser des questions dérangeantes. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Ah ben je ne crie pas, qu'il se retourne et qu'il me parle dans ces cas-là. Madame, je l'ai interpellé poliment avant d'en arriver là. C'est à chaque fois le même scénario. Madame, j'en arrive à crier lorsqu'il fait la sourde oreille. Excusez-moi, monsieur. On essaye de rester dans ce calme, la famille elle demande ça. Je suis là pour ça. Voilà, ici il ne veut pas répondre. Non, parce que, bien sûr qu'il ne veut pas répondre, parce qu'il est coupable et responsable. Mais il n'est pas coupable, parce que... Il est coupable. Il est toujours sur le terrain. Il est coupable. On essaye de pas... C'est le premier à venir... Oui, bien sûr. Voilà la classe politique française. Hein, il sait très bien de quoi il est coupable. Du silence, car le silence est complice du crime. Oui, bien sûr. Vous avez souvent besoin de... Non, mais je le vois tous les mardis. À chaque mardi, il me fait le coup à l'Assemblée nationale, il prend la poudre d'escampette.
Vous voulez poser des questions, c'est ça? Bien sûr que j'aurais lui poser 2 questions. Voilà, mais là, ça sera pas Gentiment, le moment. ah bah, c'est jamais le Il y a moment. la sœur du défunt qui vous demande gentiment Ah, pardon. de... Voilà. Il n'y a pas de la problème. sœur. Pardon, Voilà. madame. Pardon, excusez-moi. Je m'en prendrai lui après, quand vous aurez fini avec lui. Voilà.